Bonsoir à tous et merci d'être aussi fidèles à News Jardin TV et à notre programme journalier. Tous les soirs, nous nous retrouvons pour partager notre passion pour les plantes, le jardin, la botanique, le jardinage, la nature. Et je crois que ça nous fait vraiment du bien. J'ai le grand plaisir de vous présenter ce soir le numéro 133 de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. Cette émission dont l'ensemble de la collection, importante maintenant, est réservée en exclusivité aux membres de News Jardin TV, le club. Le principe de l'émission Le Quotidien du Jardin, c'est que je réponde chaque soir à l'une de vos questions et surtout n'hésitez pas à les poser, qu'elles soient aussi variées que possible, c'est ça tout l'intérêt. Vous avez la possibilité d'utiliser notre site internet www.newsjardintv.com et je vous conseille vraiment de le visiter parce qu'il y a toutes nos vidéos classées selon des rubriques précises. C'est très pratique pour s'y retrouver. Et vous avez aussi pas mal d'articles. Et là, sur la page d'accueil du site, en haut à droite, il y a marqué « Contact ». Eh bien, vous cliquez là-dessus et là, vous pouvez nous écrire. Bien évidemment, et c'est peut-être le plus simple, lorsque vous regardez l'une des quelques 1300, un peu plus même d'ailleurs, vidéos qui figurent sur la chaîne YouTube de News Jardin TV, vous mettez un commentaire et votre question. Et puis, bon, je leur dis, c'est vrai tous les jours, mais n'oubliez pas que nous avons besoin de photos pour pouvoir identifier certains problèmes particuliers ou précis. Une identification de plantes, une détermination de maladie, par exemple. Donc il nous faut ces photos, et là, vous n'avez qu'une seule solution, le mail. contact@newsjardintv.com. Ma petite jardinière qui figure actuellement derrière la caméra est aussi très précieuse pour nous créer cet environnement superbe que vous avez autour de moi et qui, je le sais, vous plaît beaucoup. Merci d'ailleurs pour l'encourager. Et c'est avec elle que nous sélectionnons les questions. Et pour ce soir, c'est celle de la carotte sévère. Curieux pseudonyme, mais tout à fait sympathique, qui nous dit « Quels sont les produits naturels que l'on peut utiliser comme engrais ? Et quels conseils pouvez-vous me donner pour les utiliser ?» Cette question peut avoir l'air banale, mais en réalité, elle est importante. Pourquoi ? Eh bien parce que la loi Labbé, la fameuse loi qui nous a interdit depuis janvier 2019 l'emploi des pesticides d'origine chimique de synthèse dans les jardins et les espaces verts, va s'étendre à partir de 2024 à tous les engrais d'origine de synthèse, et ça pour tous les usages non agricoles. Cette décision peut avoir l'air bizarre parce qu'en eux-mêmes, les engrais ne sont pas des produits toxiques, mais cela s'inscrit dans la lutte contre le changement climatique. Parce que la fabrication des engrais de synthèse est émettrice de protoxyde d'azote. Et c'est un gaz à effet de serre, qu'on appelle d'ailleurs curieusement le gaz hilarant, qui a un pouvoir de réchauffement 310 fois supérieur à celui du CO2. Donc il est effectivement important d'éviter ce type d'industrie qui contribue au réchauffement climatique. Deux mots sur la façon dont les plantes se nourrissent. Elles puisent dans le sol des éléments minéraux dissous, et ça c'est important, qu'elles pompent avec leurs racines. Ces éléments fertilisants sont véhiculés jusqu'au feuillage par la sève brute. Et là, sous l'action de la lumière, se produit ce qu'on appelle la photosynthèse, qui va, grâce à la chlorophylle contenue dans les feuilles, transformer ces éléments minéraux en substances organiques assimilables par la plante. Alors à quoi sert l'engrais ? Eh bien, d'abord à reconstituer dans le sol les réserves que la plante peut y avoir puisées. On va me dire, oui, mais dans la nature, il n'y en a pas besoin. Mais oui, mais parce que dans la nature, il y a le cycle complet. Vous avez la plante qui se nourrit, elle fait sa photosynthèse, elle renvoie des éléments dans le sol, les feuilles tombent, elles se décomposent, enfin, c'est un écosystème équilibré. En revanche, dans le jardin, et notamment au potager, les cultures se succèdent rapidement, on cherche aussi à produire, et forcément que si on ne met pas d'éléments nutritifs dans le sol, petit à petit, ça s'épuise. Un rôle important aussi pour l'engrais, c'est qu'il permet de rééquilibrer les principaux éléments nutritifs qui se trouvent dans le sol, à savoir azote, phosphore, potassium, mais aussi les oligo-éléments, ce qui évite les carences et qui permet aux plantes de se développer en bon équilibre. Et l'on voit donc que le rôle de l'engrais est primordial parce qu'il suffit qu'un des éléments
soit en déséquilibre dans le sol pour que l'on observe ce que l'on appelle des carences, et cela limite évidemment le rendement de la culture. Contrairement à certaines idées reçues, l'engrais n'a rien d'un produit dopant, puisque c'est tout simplement un aliment pour la plante. Et comme tout être vivant, si vous lui donnez trop à manger, elle risque tout simplement d'avoir une indigestion. Donc l'important, c'est qu'il y ait de la fertilisation, mais à dose modérée, équilibrée. Les engrais d'origine naturelle ne manquent pas, dans la mesure où déjà tous les composés organiques contiennent de l'azote, qui est l'élément moteur de la plante, celui qui fait pousser les feuilles et les tiges. Et le premier, c'est le fumier. Le fumier, c'est la litière qui contient les déjections des herbivores. On n'utilise effectivement que du fumier d'herbivores. Par exemple, la litière pour chat et chien, c'est quand même un peu déconseillé. Le fumier, lui, est à la fois un amendement organique parce qu'il agit sur la composition, sur l'équilibre, sur la texture du sol, en apportant de l'humus notamment, mais c'est aussi un engrais, avec les éléments nutritifs, surtout azote et potasse, dont les proportions sont assez variables selon l'origine de ce fumier. Et contrairement à une idée reçue, ce n'est pas le fumier de cheval qui est le plus riche, mais le fumier de mouton, du moins en matière fertilisante. L'action fertilisante du fumier vient aussi de sa richesse en micro-organismes. En apportant de l'humus, je vous disais donc qu'il équilibre la structure physique du sol. Mais tous les micro-organismes, eux, jouent un rôle majeur pour permettre aux plantes l'assimilation de ces éléments minéraux dont elles ont besoin. Au niveau des engrais organiques naturels, le plus concentré, le plus puissant est sans aucun doute le guano, c'est-à-dire la déjection d'oiseaux marins. Parce qu'il y a à peu près 10% d'azote, 13% d'acide phosphorique et environ 2% de potasse dans le guano. On en voit de moins en moins tout simplement parce que c'est une source naturelle qui n'est pas renouvelable aussi rapidement qu'on l'exploite. Donc il faut quand même éviter d'utiliser trop de guano. On a les algues bien sûr. Les algues qui sont des engrais organiques aussi, réputés pour leur richesse en oligo-éléments surtout. On y trouve du fer, de l'iode, du manganèse, du bore, du fluor. Tout ça, c'est utile aux plantes en petite quantité. On peut dire que les algues jouent un rôle similaire à celui du fumier, parce qu'elles ont aussi un rôle d'amendement. Une chose aussi, pensez aux engrais verts. Ces engrais verts, c'est quoi? C'est le fait de semer des plantes à croissance rapide, de préférence des légumineuses, des fabacées, comme le pois, la luzerne, la veste, qui vont capter l'azote atmosphérique sur leurs racines grâce à des bactéries et qui là enrichissent naturellement le sol. Donc on les sème et juste avant la floraison, on les coupe, on les enfouit et là vous créez aussi un amendement et un apport d'éléments nutritifs. Et autre point important pour les engrais verts, ils favorisent la présence des vers de terre dans le sol qui eux sont des ameublisseurs naturels. Alors voyons maintenant certaines matières que l'on trouve d'ailleurs parfois dans le commerce. À commencer par le sang séché. C'est un sous-produit des abattoirs qui renferme quand même entre 12 et 13% d'azote, il n'y a rien d'autre. Et l'intérêt, c'est une assimilation rapide de cet azote en un mois environ. Alors attention, il ne faut pas l'utiliser à trop forte dose parce que le coup de fouet que ça peut donner à la plante peut aussi, comme je vous disais tout à l'heure, faire une indigestion. Donc respectez bien les doses d'emploi. Ça ressemble à une poudre que l'on va disperser à la dose de 50 à 60 grammes par mètre carré environ, au printemps essentiellement. Il suffit de faire un léger griffage et puis les racines vont l'utiliser. Dans le même esprit, c'est-à-dire d'origine animale, il y a la corne broyée. C'est un engrais azoté lui aussi qui renferme comme le sang entre 12 et 13% d'azote, mais là on est sur une action extrêmement lente, progressive, durable, et là il n'y a aucun risque de brûlure pour les racines. Donc on va l'utiliser beaucoup à la plantation et s'en servir un peu comme une sorte de garde-manger pour les plantes. On voit bien là que la corne est surtout utile pour les plantes pérennes, c'est-à-dire celles qui vivent longtemps, parce que au potager, la culture est trop rapide, hormis pour certains légumes qui restent en place longtemps, et donc c'est quand même plutôt le produit des arbres et des arbustes. N'oublions pas bien sûr les macérations végétales, ce qu'on appelle vulgairement les purins, que ce soit d'ortie, de prêle, de consoude, de fougère, etc. Ce ne sont en aucun cas des vrais protecteurs contre les ennemis et maladies, comme certains veulent bien le dire. Mais en revanche, ce sont très bons engrais, et souvent riches en oligo-éléments. Alors attention pareil,
souvent c'est concentré et il faut les diluer avant l'usage. Je viens de vous parler essentiellement de l'azote, maintenant abordons le phosphore. Il existe des gisements naturels de phosphate qui sont surtout constitués de phosphate de calcium, produit qui présente le défaut d'être peu soluble et donc quasiment pas assimilable par les plantes, ou du moins difficilement. Et c'est là que la présence d'humus est très importante parce qu'il va se créer un complexe qui favorisera justement l'assimilation du phosphore par la plante. La France ne possède pas du tout de gisements de phosphate. Les plus importants du monde sont aux États-Unis, en Chine et au Maroc. Donc on les importe. Venons-en maintenant à la potasse et la première matière des engrais potassiques naturels est la sylvinite. C'est un minerai qui est constitué principalement de chlorure de potassium et de chlorure de sodium, le sel. Entre 1910 et 2004, on a exploité un énorme gisement en Alsace qu'on appelait les potasses d'Alsace, mais aujourd'hui il est épuisé. Vous voyez que c'est pas toujours bon non plus d'utiliser que des éléments qui viennent de la nature, parce que parfois, on n'arrive pas à les renouveler, ou du moins pas suffisamment rapidement par rapport aux besoins. Dans le monde aujourd'hui, les gisements de potasse sont relativement peu nombreux, et les principales sources de sylvinite se trouvent aujourd'hui au Canada, en Russie et en Biélorussie. Mais il y a une chose amusante, c'est que la potasse peut être apportée au jardin par les cendres de bois. Alors j'insiste bien, cendres de la cheminée, pas du poêle à charbon. Parce que la cendre de bois contient du carbonate de potassium. Vous savez ce que c'est? C'est tout simplement le dépôt blanc, un peu grisâtre, que l'on trouve au pourtour d'un feu. Et cette substance qui est alcaline, il y a pas mal de calcium, a l'avantage de bien se dissoudre dans l'eau et donc elle est assimilable. Si vous utilisez de la cendre, il ne faut pas l'enfouir trop profondément. Juste un petit griffage en surface, c'est suffisant. Mais sachez quand même que pour que la fertilisation soit efficace, il faut l'utiliser à la dose d'environ 1 kg par mètre carré. Et vu le poids très léger de la cendre, c'est quand même des volumes assez considérables. Et pour terminer, je dirais que tous les produits d'origine organique, autres que ceux que l'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le marc de café, les coquilles d'œufs, l'eau de cuisson et les épluchures de fruits et de légumes, doivent être essentiellement incorporés au compost. Ce compost qui a des vertus fertilisantes, mais qui n'est pas un engrais, c'est essentiellement un amendement organique. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette petite leçon d'agronomie, écologie vous aura intéressé. On va utiliser de plus en plus ces produits et n'hésitez pas donc à fertiliser, mais toujours, comme dans toute chose, avec modération. Je vous remercie de poser toutes les questions que vous nous envoyez parce qu'elles nous permettent de créer cette émission et surtout de réaliser de jour en jour une véritable encyclopédie du jardinage en vidéo. Mais pour bénéficier de toute cette collection, et la consulter quand bon vous semble, eh bien, il faut être membre de News Jardin TV, le club. Comment faire? Eh bien, c'est très simple. Vous avez sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube, en haut à droite, sous la grande photo, il y a marqué « Rejoindre ». Ce petit bouton, vous cliquez dessus, et là, Google va vous aider pour vous dire comment devenir membre et surtout quelle est la contribution qu'il attend de vous. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.